Bonjour, vous voulez goûter une nouvelle boisson régionale, entièrement naturelle, à base de raisin. C'est du raisin ramassé dans la région et c'est entièrement naturel. Sans colorant, sans conservateur, basse en calories. Et c'est pétillant. Ok. C'est bon? Très bon. Ça a le goût du vin, mais avec des bulles, sans alcool. Il y a 4 ans, Thierry et Georges ont inventé une nouvelle boisson. Ce produit languedocien concurrence les colas dans ce supermarché proche de Montpellier. Pour se faire connaître, ils organisent des dégustations. Je vous fais goûter une nouvelle boisson, monsieur, à base de raisin. La motivation, elle est là naturellement, quoi. Donc on vit canette, on dort canette, on pense canette. Vous voulez goûter une nouvelle boisson, madame? Faite avec du raisin ramassé dans la région. Ça coûte combien? 1 euro, la canette. Vous m'en donnez un. D'accord. En 1h30, Thierry et Georges ont vendu une trentaine de canettes. Une aubaine pour Pierre Beloussoff, le directeur adjoint du magasin. Merci de nous accueillir. Quand je balise un produit dans le magasin avec un logo régional, je sais que ça va développer les ventes de ce produit. La part locale, c'est 30 à 35% de notre chiffre d'affaires. Les produits du terroir sont à la mode. Vous connaissez les calissons d'Aix, la pastille Vichy ou encore les anis de Flavigny. Des petits nouveaux tentent de s'imposer. Nous sommes partis à la découverte de 2 spécialités récentes, un biscuit au sésame et un soda au raisin. C'est un des rares sodas à être vraiment fabriqué avec des produits terroirs. Ce sur quoi les gens sont vraiment attachés au jour d'aujourd'hui, quoi. Du jus de raisin avec des bulles et surtout l'étiquette terroir. C'est la bonne idée de Thierry et son équipe. Ils espèrent même conquérir l'Asie. Le fait que cette boisson soit locale et terroir, ça fait rêver pour les Chinois. On voit les raisins, les terroirs ici, les vignes. On est prêt de payer plus cher pour une boisson qui vient de France, qui est fabriquée en France et qui est unique, qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme le vin, cette boisson peut changer de goût selon les millésimes. Dans leur laboratoire languedocien, on élabore la cuvée 2012. Alors nous ajustons la teneur en sucre et en acidité parce que le raisin change tous les ans. On s'attend d'avoir le même goût que l'an dernier, c'est un goût de raisin pétillant. Une fois le prototype finalisé, le comité de dégustation se réunit pour le goûter et le comparer avec celui de l'année précédente. Il y a plus d'acidité en 2011 qu'en 2012. Donc on va rajuster un petit peu aussi l'acidité. Une fois que la boisson est validée, elle est fabriquée en Union européenne, en France, en Espagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Mais pour vous, c'est un produit 100% Languedoc? Le produit, il est local, au niveau de la création, au niveau de la formulation, au niveau des matières premières. C'est un produit 100% Languedoc. En misant tout sur l'identité locale, Thierry et Georges ont-ils raison? Patrick Benveniste, publicitaire spécialiste de la grande distribution, nous répond. Demain, si vous décidiez de vouloir créer un biscuit, vous auriez tout intérêt à le fabriquer made in Bretagne plutôt que national ou autre, pour lui donner une vraie identité, pour lui donner une histoire, et d'où le succès de tous ces produits régionaux. Les produits du terroir séduisent aussi sur la Côte d'Azur. Jérôme et Eva, restaurateurs, ont inventé une spécialité 100% niçoise. Un biscuit au sésame, les débuts ont été chaotiques. Quand j'ai proposé mon accompagnement café à base de sésame, on m'a rionné. Du sésame avec du café, on m'a dit c'est même pas envisageable, c'est du grand n'importe quoi. On en vend 5 tonnes par mois à travers l'Europe. Donc eh ben, c'est bien, ça fait marcher les transporteurs, ça fait marcher les torréfacteurs et les commerces. Son idée, une petite douceur accompagnant chaque café dans les restaurants niçois. On l'aime d'abord parce que c'est bon, et après quand on sait que c'est niçois, on l'apprécie d'autant plus, c'est sûr. Ça peut passer aussi bien qu'avec le café, qu'avec le sorbet, la crème glacée. Comme toutes les semaines, Jérôme livre Alain Baudin, glacier. Il a été le premier à croire en ce petit gâteau. Le gros avantage, c'est que ça ne fond pas dans les mains. C'est franchement un avantage. C'est vrai que tout le monde vend du café, les voisins, notamment avec des biscuits. Nous, on veut sortir de l'ordinaire. Pour imposer sa marque, Jérôme a dû trouver un nom original. Pourquoi ce produit s'appelle Bubs? C'est un argot enfantin, ça veut dire bonbon. C'est la surprise du jour, j'ai 2 nouvelles saveurs à te faire goûter. Très bien.
orange et vanille. Jérôme travaille sur ses nouvelles déclinaisons depuis 3 mois. Quand Alain goûte le biscuit aromatisé à l'orange, la pression monte. Il est bien parfumé en orange. C'est pas trop, c'est... Non, pour moi c'est bien. Tu peux valider, j'ai le feu vert de ta part. En orange, sans problème, vanille aussi. C'est validé. Alain est emballé. Sur les 9000 biscuits qu'il achète tous les mois, il en commandera 2000 à l'orange et 2000 à la vanille. Merci. Pour moi, c'est un 100% réussite. Hein. Les 2 produits sont validés et il n'y a plus qu'à lancer la production. Cette réussite, il la doit en partie à Eva, son associée. La recette vient de la grand-mère de Eva. Qui nous faisait des croquants au sésame quand nous étions petits. Quand elle est décédée, mon grand-père m'a confié cette recette. La recette a été testée à Nice avec des Niçois et améliorée sur les commentaires de la clientèle niçoise. Il est 100% niçois. 100% niçois ? Surprise, le biscuit local n'est pas fabriqué en France, mais en Pologne. On a cherché en région, on a cherché au niveau national un éventuel partenaire, donc usine. Il fallait débourser environ 130 000 euros. Et en Pologne, c'est combien? Vous enlevez 100 000 euros. Peut-on vraiment parler de spécialité locale si la production a lieu en dehors des frontières ? Un produit qui se dit du terroir et qui serait fabriqué en dehors de la région ne peut en aucun cas se revendiquer être un produit du terroir ou régional, puisqu'à un moment donné, il ne sera pas issu de produits de la région. Il sera fait avec un savoir-faire ou une exigence qui ne sera pas celle qui normalement est inhérente à la région. Le conseil que je donne, c'est effectivement de bien regarder et de s'assurer que tous les produits qui composent un produit régional proviennent bien de France, proviennent bien de la région plutôt qu'ailleurs. Même si le croquant n'est pas un authentique produit du terroir, la mairie de Nice a décidé de récompenser Jérôme et Eva pour leur esprit d'entreprise. Les journalistes sont même au rendez-vous. Préparé. 1, 2, 3. Voilà. J'ai voulu, à cette occasion, vous faire un petit clin d'œil au nom de toutes les Niçoises et tous les Niçois, en vous remettant la médaille d'honneur de la ville de Nice. Je voulais remercier tous les amis qui nous ont propulsés, qui nous ont aidés, et les clients qui nous ont servi de cobayes. Olivier Bettati a suivi de près les aventures du petit gâteau. Il était un des premiers à goûter la recette. Si on en a partout dans le monde dans quelques années, il y aura forcément plein de gens qui diront c'est né à Nice, ça fait partie de l'identité niçoise. C'est le côté des Méditerranéens qui se réapproprient tout et en tout cas je le leur souhaite très franchement, à eux et à Nice. Jérôme et Thierry sont en passe de réussir leur pari. Reste à séduire toute la France.